Alors bonjour docteur. Bonjour, enchanté. Alors on est ici pour 2 jours de conférence pour la 7e édition. En quoi c'est important d'avoir des journées comme celle-ci? Donc je me présente, je suis le docteur Frey, je suis médecin généraliste installé pas loin d'ici, à Royan, une ville de villégiature, une ville de retraite, mais aussi une ville assez dynamique. Et donc située pas très loin de Saujon. J'ai une autre partie de mon activité qui est une activité universitaire puisque je suis maître de stage des universités. Alors c'est vrai que le thermalisme On reprend. Alors oui, en quoi c'est important de faire ces journées? Quelle est la place du thermalisme et qu'est-ce que vous voulez montrer pendant ces 2 journées? Donc avant tout, je me présente. Je suis donc le docteur Frey. Je suis médecin généraliste installé pas loin d'ici à Royan, qui n'est pas loin de Saujon. Et je suis aussi, j'ai une part universitaire puisque je suis maître de stage des universités. Les journées de psychiatrie Royan-Saujon ont débuté il y a une douzaine d'années, sous l'impulsion d'Olivier Dubois, qui est l'actuel directeur des thermes de Saujon. Et l'objectif était d'avoir des communications scientifiques autour des troubles psychologiques, psychiatriques, avec un lien avec le thermalisme. Et puis, il y a un petit peu moins de 10 ans, là, avec Olivier, on a repris le concept, toujours sous la direction d'Olivier, pour le rendre de plus en plus, le développer de plus en plus, et faire de ces journées psychiatriques des journées véritablement avec un contenu scientifique important, avec des thématiques plus élargies sur la psychiatrie, allant de troubles modérés à sévère, et puis surtout lui donner une connotation plus pluridisciplinaire, multiprofessionnelle. Il y a des médecins généralistes, ça s'adresse à des gériatres, ça s'adresse à des neurologues, ça s'adresse à des psychologues, c'est-à-dire plus dans l'interprofessionnalisme. Et donc, du coup, on a réussi à faire de ces journées quelque chose qui a un poids au niveau régional sur la diffusion de communication autour de la prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques. Alors on voit qu'il y a un niveau d'expertise très haut. Comment vous construisez le programme justement? Quels sont les thèmes en particulier chaque année? Comment vous construisez? Alors, les thèmes sont construits en fonction de l'actualité aussi, d'une actualité à la fois nationale en fonction de l'intérêt de la communauté scientifique dans la prise en charge de certaines pathologies. Et puis deuxièmement, on essaye quand même aussi de se coller à l'évolution des termes de Saujon, c'est-à-dire que Olivier avec son équipe, le docteur Dubois avec son équipe, sont toujours dans un esprit d'innovation, de création, pour élargir l'offre de soins. Et du coup, actuellement, par exemple, du fait de l'ouverture du nouveau centre sur la prise en charge de la bipolarité, il paraissait tout à fait logique d'essayer de trouver des communicants et de faire des communications autour de cette thématique. On se réunit régulièrement, au moins une fois par mois, pour peaufiner, établir le programme, se tenir au courant des différentes évolutions du choix des orateurs. Et c'est comme ça qu'on a construit ces journées. Et ça, on fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. Alors pour entrer dans le fond du sujet, quelle est la place du thermalisme justement dans la prise en charge de ces soins, de ces pathologies psychiatriques? Je vous remercie de poser la question. Alors le thermalisme, je pense que il a une place importante. Alors il a une place importante, on peut dire en 2 mots. Peut-être que toutes les indications, le thermalisme ne répond pas forcément à toute la pathologie que peut avoir l'être humain. Mais par contre, s'il y a bien une pathologie pour laquelle, ou en tout cas des troubles pour lesquels le thermalisme peut répondre, ce sont les troubles psychologiques, psychiatriques. Et pourquoi ? Parce que dans notre pratique de médecin généraliste, on peut estimer qu'on a besoin non seulement d'une prise en charge médicamenteuse, mais aussi d'une prise en charge non médicamenteuse. Dans ces prises en charge non médicamenteuses, il y a les psychothérapies. On dit souvent il y a la psychothérapie de soutien du médecin généraliste, il y a des psychothérapies plus structurées, comme les thérapies cognitivo-comportementales, mais on a aussi besoin d'un lieu pour ça. Et le thermalisme à visée
psychologiques ou psychiatriques, dans les troubles psychiatriques, est tout à fait approprié et nous rend énormément service dans ces indications-là. Il arrive un moment où on a besoin que le patient puisse s'écarter de ces problématiques pendant 3 semaines, dans une prise en charge plutôt non médicamenteuse. Et à ce moment-là, le Thermalis répond exactement à ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, au niveau des résultats, est-ce que c'est un acquis qu'il y a une corrélation entre thermalisme et troubles psychiatriques? Au niveau des résultats et des études menées? Pareil, très bonne question. Et là, le docteur Dubois serait beaucoup plus compétent pour moi pour y répondre. Mais effectivement, ayant participé à certaines de ces études, certaines études scientifiques ont montré l'intérêt du thermalisme par rapport au traitement médicamenteux. L'important, c'était de le montrer. Donc, actuellement, il y a une étude qui se fait grâce à l'IRM, une étude par une équipe de recherche, et notamment l'équipe de recherche du professeur Jaffari à Poitiers, qui cherche à démontrer effectivement que traitement médicamenteux versus cure thermale, on a une efficacité peut-être identique, voire supérieure. Pour l'instant, on n'a pas les résultats, mais il y a eu des études préliminaires qui ont été faites, et effectivement, le thermalisme dans les soins peut permettre, je dis bien peut permettre, bien que ce n'est pas mon champ de compétences, peut permettre d'arrêter les traitements, de ne pas prescrire de traitements médicamenteux. Et donc du coup, effectivement, certaines recherches scientifiques vont dans ce sens, avec toute la prudence que je peux y mettre du fait que ce n'est pas ma compétence. Et de votre point de vue, à partir de votre expérience au niveau des patients, est-ce qu'ils hésitent encore à mener un protocole dans des centres thermales ou alors comment vous voyez par rapport au traitement médicamenteux? Est-ce que ça devient un réflexe de venir dans un centre thermal? Donc si je comprends bien, par rapport à la prescription, hein? Oui, non, je pense que c'est de la pratique courante des médecins généralistes, c'est-à-dire qu'on fait de la médecine centrée patient, on fait de la médecine avec de la prise en charge globale, on fait de la médecine en essayant d'y mettre le plus de décisions partagées avec le patient dans les décisions thérapeutiques. Et donc du coup, à un moment donné, en fonction du profil de patient, c'est pas la même chose de proposer une cure thermale à un jeune homme de 25 ans qu'à une personne d'une cinquantaine d'années, voire plus. Donc du coup, c'est pas le même contexte. Et effectivement, à un moment donné, il est de bon augure de proposer une cure thermale parce que on sent que le trouble auquel il est confronté va répondre beaucoup plus à une cure thermale qu'un traitement médicamenteux. Et dans cette ambiance aussi où on a une exigence personnelle de prescription, et donc du coup, chaque traitement a une indication bien déterminée, il est évident que la cure thermale peut nous rendre service, soit conjointement à un traitement, soit avant d'instaurer un traitement, de faire une cure thermale, ou voire même pour sevrer un patient, d'un traitement médicamenteux. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux, mais c'est une modalité thérapeutique qui est extrêmement intéressante en termes à la fois d'efficacité et en termes de possibilités thérapeutiques que l'on a en médecine générale. Donc je reviens au centre de Saujon en lui-même. Quelle est la spécificité et qu'est-ce que ça apporte justement aux patients? Qu'est-ce que vous mettez en place justement? Oui, alors, en ce qui concerne Saujon, l'intérêt de Saujon, c'est que les indications sont des indications centrées psychiatrie, centrées prise en charge de la douleur, centrées prise en charge de la douleur chronique ou de la fibromyalgie. Donc, du coup, il est évident que, ayant nous en consultation 40% à peu près de patients qui présentent des troubles psy, c'est bien indiqué. La spécificité de Saujon, c'est clair, c'est le site. On est à Saujon, pas loin des bords de mer, à Royan, dans un cadre qui est plutôt agréable, si vous reprenez un peu l'histoire de la création de ces termes. Et donc, du coup, Saujon est tout à fait à une place privilégiée dans la prescription de cure thermale. L'autre chose, c'est que, géographiquement parlant, on est à la frontière entre l'ex-grande région, qui était la région du Grand Ouest, l'autre grande région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, du coup c'est centralisé entre le nord de Bordeaux, on va dire,
au sud, au nord Nantes, à l'est Limoges, et donc cette spécificité régionale est intéressante. Et du coup, je suppose on peut supposer que effectivement le monde des prescripteurs locaux et régionaux ont cette possibilité de faire appel aux cures de Saujon. C'est important parce qu'en France, il y a quand même peu de cures thermales à visée à orientation purement psy, et donc Saujon pour ça est important pour nous. C'est un des objectifs justement aussi de ces journées, de médiatiser plus, de le faire connaître encore plus. C'est un objectif secondaire. L'objectif principal, c'est le contact scientifique, c'est de faire des communications de qualité, c'est de répondre aux besoins de se rassembler, de discuter, d'échanger avec aussi bien des médecins de terrain, des médecins, des psychiatres, des gériatres, que le monde universitaire. Et l'objectif principal, c'est ça. L'objectif secondaire, effectivement, c'est de profiter de cette proximité avec les termes de Saujon et donc cette connotation psychiatrique, locale, spécifique à la région du fait de Saujon, pour aborder ces thématiques. Un dernier petit mot sur l'inauguration du centre tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est une étape en plus qui est franchie? Oui, je crois que ça démontre l'esprit d'innovation d'Olivier Dubois et de toute son équipe. C'est-à-dire que le Saujon est dans ce dynamisme d'innovation, et la maladie bipolaire ayant une forte prévalence, aussi bien chez nous en médecine générale que dans les autres spécialités, et surtout une prévalence chez le patient. Du coup, la création de ce nouveau centre répond à une nécessité, on va dire, ou un besoin d'offre de soins qui est plus qu'intéressante.